J'avoue que je n'en avais jamais entendu parler, mais confiance absolue en ce musée d'Ixelles, qui est un magnifique musée bruxellois. Et en fait, Pierre Lao, ça me rassure un petit peu, est plutôt un artiste méconnu finalement. Et pourquoi est-ce que le musée d'Ixelles lui consacre un hommage aujourd'hui? Tout simplement parce que il a 80 ans. Et également, il y a la parution d'une monographie. Et donc, on va réaliser, en fait, dans le musée d'Ixelles, c'est une belle exposition, massive. Il y a des œuvres qui vont de 1956 à peu près à 2008. Donc, on va couvrir pratiquement toute la vie artistique de Pierre Lao. Je propose qu'on aille voir un petit peu, faire une visite au musée d'Ixelles. Ouais. Et puis, on en parle parce que finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un peintre est sorti du lot et l'autre est resté dans la collection permanente, quoi, vous voyez? Alors que vraiment, c'est bluffant, c'est très beau. On regarde le reportage signé Philippe Courteil. Pierre Lao est un artiste belge qui a un trajet et une carrière tout à fait personnelle, à l'écart des modes. Et c'est quelqu'un qui a produit non seulement des tableaux avec de la peinture à l'huile, mais aussi des aquarelles, des pastels sur papier. Et c'est quelqu'un qui a vraiment suivi son trajet de manière autonome, sans faire une publicité tapageuse. Il fait un style très personnel, inspiré par des paysages un petit peu surréels, un peu lunaires, sans présence humaine, avec des blocs. Le monde a l'air d'avoir subi une catastrophe. Et il s'oriente après vers des paysages beaucoup plus abstraits, faits de couleurs, bleues, rouges, des pastels. Il y a toujours un jeu comme ça entre la figuration, l'abstraction, la nature morte, le paysage, pour entrer vraiment dans un univers très mystérieux. On a l'impression de reconnaître des objets et au fait non, ce sont des formes géométriques, ce sont des choses qu'on n'identifie pas. Vraiment une sorte de réflexion sur les formes géométriques, l'équilibre de ces formes mises entre elles. On dit qu'il y a peut-être aussi un jeu entre la symbolique des nombres, les formes pythagoriciennes, on parle du chiffre 7, du chiffre 3, etc. Le jeu entre les couleurs, le jeu entre les textures. Y a-t-il une perspective dans ces tableaux ou pas, grâce aux couleurs? Voilà, mais on entre vraiment dans un monde un petit peu mystérieux. Voilà, une expo à voir jusqu'au 22 janvier au musée d'Ixelles. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un peu accompagné les différents courants de la deuxième partie du XXe siècle? On voit qu'il y a une évolution absolument dingue dans l'œuvre de Pierre Lao. En fait, en 1957, il rejoint le groupe des jeunes figuratifs belges. Et puis, il va évoluer, il va avoir de l'abstraction, il va joindre les deux. Il va passer par le paysage, par le portrait, puis par la forme. Il va travailler assez longtemps sur un carré translucide, et puis il va aller de plus en plus vers les purs. Et ce qui est très beau, en fait, je trouve, dans ces toiles, c'est le calme, la sérénité qui sort de tout ça. Ouais. Et on se dit, merde, ce type a été serein pendant 50 ans, et voilà, une fois de plus, comment... Et vous l'enviez? Comment a-t-il... Non, j'essaye de comprendre. Voilà, et c'est beau, c'est vachement beau à voir, quoi. Voilà, Pierre Lao, il y a un livre aussi, il y a une monographie, et puis cette exposition au musée d'Ixelles, c'est à